problématique. Dans cette vidéo, je vous donne une grille d'auto-évaluation pour vérifier si vous êtes concerné par le syndrome prémenstruel. Effectivement, le syndrome prémenstruel touche bon nombre de femmes, mais la problématique, c'est que beaucoup d'entre elles considèrent que c'est normal. Mais pas du tout, le syndrome prémenstruel démontre plutôt un déséquilibre hormonal qu'il convient de prendre en charge si on veut rester en bonne santé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Delphine Basset, praticienne en santé fonctionnelle. Je pratique la nutrithérapie et l'hormonologie. Alors, le syndrome prémenstruel, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des symptômes qui vont apparaître avant l'arrivée des règles et ces symptômes vont être différents en fonction des femmes, en fonction de leur durée, de leur intensité et de leur nature. Ces symptômes vont également varier en fonction des cycles. Ils ne se répètent pas, ce n'est pas toujours les mêmes symptômes chez une femme. Donc, on peut classer ces symptômes. Le docteur Guy Abraham donne 4 types de symptômes. Donc, on a des symptômes qui vont tourner autour de l'anxiété, les problèmes d'insomnie, d'irritabilité, de changement d'humeur. Ça, on peut le percevoir facilement. Et puis, autre type de symptômes, tout ce qui va tourner autour de l'hydratation. Donc, on peut faire de la rétention d'eau, prendre du poids, avoir le ventre qui gonfle, les seins qui gonflent, une sensibilité plus accrue au niveau de la poitrine également. Troisième type de symptômes, ça va être le type C, tout ce qui va tourner autour des compulsions alimentaires. On va avoir envie de manger des aliments sucrés, on va avoir un appétit augmenté et puis également on peut ressentir des palpitations cardiaques, de la fatigue, des maux de tête, voire même parfois des étourdissements et des évanouissements. Et le dernier type de symptômes que l'on peut ressentir, c'est tout ce qui tourne autour de la dépression. Le symptôme, je dirais type D, D pour dépression. Donc, on peut se sentir triste, envie de pleurer, se sentir confuse et également avoir des troubles de la mémoire, des troubles du sommeil, voire même chez certaines femmes, elles peuvent avoir des idées suicidaires. Donc, vraiment, ce déséquilibre hormonal peut aller très loin. C'est pourquoi il est important de le prendre en charge. Il y a des solutions en nutrition, micronutrition, en phytothérapie et en aromathérapie. Alors, comment mettre en évidence ce syndrome prémenstruel? Vous pouvez vous auto-évaluer avec le tableau suivant. Donc, sur au moins 3 cycles, sur 3 mois, faites cette auto-évaluation comme suit. Vous prenez une feuille sur laquelle vous allez mettre un tableau. Sur ce tableau, vous allez avoir 8 lignes. Première ligne, le C pour les céphalées, les maux de tête. Deuxième ligne, le S pour les seins gonflés et ou douloureux. Troisième ligne, le D pour la dépression. Quatrième ligne, le I pour l'irritabilité. Cinquième ligne, le R pour la rétention d'eau. Et sixième ligne, le F pour la fatigue. À côté de ça, on va avoir 3 colonnes. La première colonne avec un plus, donc pour évaluer l'intensité des symptômes. Un plus correspondra à une faible intensité. De plus, on aura un symptôme un peu plus important. Et puis, si on met 3 plus, troisième colonne, eh bien, ce sera un symptôme assez invalidant, douloureux. Une fois que vous avez noté tous vos symptômes sur une période de 3 mois, vous pouvez en tirer la conclusion suivante. Si vous avez très peu de symptômes, vous avez un symptôme prémenstruel qui va être léger. Si vous avez au moins
5 symptômes d'identifier par cycle, eh bien, on considère que c'est un symptôme prémenstruel sérieux. Ça concerne environ 10% des femmes. Et si vous avez beaucoup plus de symptômes prémenstruels, en général, c'est très invalidant. Ça concerne 5% des femmes. Là, on parle de syndrome prémenstruel sévère. Donc, suite à cette auto-évaluation, gardez à l'esprit qu'il faut vraiment rééquilibrer nos hormones. C'est souvent un déséquilibre œstrogénique, réel ou relatif, mais ça c'est à mettre en évidence. Mais gardez à l'esprit qu'il y a des solutions, encore une fois, en nutrition, en micronutrition, en phytothérapie et en aromathérapie. Parce que ce syndrome prémenstruel, si vous êtes concerné, vous savez qu'il y a des conséquences quand même assez importantes sur la vie personnelle, affective. On est plus fatigué, une fatigue physique, psychologique. Voilà, on peut avoir même des épisodes dépressifs. Également par rapport à la vie professionnelle, ça a un impact. Il y a certaines femmes qui sont obligées de s'absenter tellement ça peut être invalidant. Donc, ne pas rester avec un syndrome prémenstruel si vous avez envie de rester en bonne santé. Et c'est surtout que quand notre cycle ovulatoire, notre ovulation se passe bien, eh bien, on peut profiter de ces hormones et donc se sentir bien dans notre tête, bien dans notre corps. C'est tout ça qu'il faut plutôt mettre en avant pour rester en forme et en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique. Je propose des rendez-vous gratuits de 30 minutes si vous avez envie d'échanger à ce sujet-là ou sur un autre sujet en lien avec votre santé ou votre bien-être. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.